Si je commence à essayer de faire un rap ou de la musique pour par exemple les bobos, ou ou si j'essaie de faire une musique hype par exemple, et bah ils vont tout de suite cramer que je suis pas hype et que j'y connais rien en leur délire. Et donc moi ouais, j'essaye de faire quelque chose que si j'entendais quelqu'un d'autre en parler, je me dirais tiens, ça me parle. Et moi, ce que j'ai amené, ce qui est pas du tout un truc fantastique, c'est ma petite vie d'Aurélien, 26 ans. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas Internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas le rap, les portables, le shit, la DSP. Le pire, c'est que c'est même pas mon hôtel. Ah ouais, ça me change des hôtels. Rien que j'étais dans l'ascenseur, j'ai vu le menu, j'ai dit ah bon. Ah bon, des entrées la première entrée, elle est à 30 €. Est-ce que tu vois qu'elle est à l'Ibis? Comme je suis. La salade a augmenté. Tu travaillais où? T'étais là-bas? J'étais à Caen, moi. Ouais. Et hôtel des 4 ans, c'était un 2 étoiles. J'étais à la réception. Genre la journée ou comme La nuit. La nuit? Je faisais la journée le week-end de temps en temps, mais surtout la nuit. C'est là où t'écrivais tes textes? Ouais, en gros, j'écrivais un peu partout, mais ouais, j'avais quand même pas mal de temps pour écrire. Ouais, c'est plutôt cool d'avoir pas de patron sur le dos, en fait. C'est ça le vrai avantage d'être veilleur, c'est ouais, d'avoir pas de patron, ça te change une vie. Ma mère était donc, et toujours d'ailleurs, institutrice en maternelle, et mon père était directeur de mon collège. Et donc, en gros, si j'ai appelé le disque Perdu d'avance, c'est parce que quand j'ai commencé à l'écrire il y a 4-5 ans, déjà, j'avais aucune idée je kiffais le rap, je voulais rapper, mais je voyais pas trop qu'est-ce que je pouvais dire d'intéressant. J'ai voulu ironiser par rapport à ça, je voyais pas. Quand on regarde l'album, maintenant, on voit un peu un univers qui se dégage, mais à l'époque, j'avais aucune idée, et puis je trouvais ça un peu, comment dire, un peu ridicule pour moi de faire du rap, parce que, je sais pas, j'avais l'impression d'être perdu d'avance, justement. Après, ça dépend. J'aime bien l'expression perdu d'avance. Tu peux apprendre dans les deux sens. Tu peux te dire, ouais, c'est perdu d'avance, genre un genre de mentalité que beaucoup de personnes comme moi ont, on s'en bat les couilles, on fume, on tease, on reste chez nous, de toute façon, il n'y a pas d'avenir. On peut le prendre comme ça. Mais sinon, on peut aussi le prendre dans l'autre sens, genre, c'est perdu d'avance, mais on va sortir le meilleur de nous-mêmes, on va essayer de faire les meilleures chansons possibles. Pour que la musique soit le mieux possible. Ça amène un peu dans un délire comme dans un film où à la base tout est mort, mais on va quand même dégager un truc héroïque qui fait que même si c'est perdu d'avance, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Quand tu dis nous, c'est qui? Quand tu dis nous, on n'est pas comme ça, ouais. Ouais. Quand je dis nous, bah, c'est souvent mes chansons, elles sont basées sur moi et mon entourage proche. Ça veut dire ma bande de potes, les gens que je croise que je croise tous les jours, les gens comment dire, que je considère comme mes amis, mes proches. Et c'est là-dessus qu'est basé quasiment tout mon album. Mon album, il parle de mon expérience personnelle, qui n'est pas une expérience, tu vois, particulière. Je raconte pas j'ai pas une vie très passionnante. Je raconte pas j'essaye de raconter ma vie. Après, ça révolutionne rien du tout, mais j'essaye de faire un truc qui me plaît. Quand je dis nous, c'est vraiment les gens autour de moi. En plus, je bosse avec une équipe. On a monté notre label nous-mêmes, etc. Donc, quand je fais un clip ou une chanson, il y a quand même au minimum 3-4 personnes avec moi qui m'entourent. Ah, vous êtes une bande, en fait, c'est ça? On est une bande. On est une bande de potes. Ouais. J'aime bien le rap sur des yachts, j'aime bien les clips avec du bling bling, tout ça, ça me plaît en fait. Je trouve ça, je sais pas, c'est toujours agréable de voir une belle voiture ou une belle fille dans un clip. Après, c'est juste, ça, c'est pas moi, tu vois, c'est impossible. J'ai jamais été sur un yacht. Et du coup, tu vois, les filles avec qui je sors, c'est pas des filles qui jouent dans des clips, c'est pas des super bimbos. Donc, pour moi, je suis même pas en droit d'en parler, tu vois. Je peux pas en parler. Et si j'en parlais, ce serait faux, ce serait pas intéressant. Je sais même pas te citer
Je sais même pas te citer 3 marques de diamants ou de bijoux, tu vois, je peux pas. Les gens autour de moi, y en a pas qui ont des Ferrari. Il y a beaucoup plus de gens qui ont des 106. J'ai une 106. Pour moi, c'est logique, en fait. Je me suis même pas vraiment posé la question de parler d'autre chose que ce que je connais, ce que je vis. Je pensais que c'était là où je pouvais amener un truc intéressant. Orelsan, 25 ans, célibataire, rappeur, craqueur, son précieux, amateur de film amateur. Mon seul moyen d'expression, c'est de m'enfermer sur moi-même. Des fois je rappe, des fois je fais des sons, des fois je dépression. Je suis président de mon club d'échecs, perdant résident dans le cœur des schnecks. Toby la défaite, voyage Johnny, je vends pas les steaks. Rien ne m'arrête si je commence à teaser, alors passe-moi le JV, et puis on n'est pas typé. Je finirai par acheter ma femme en Malaisie. Les putains blogs sont plus bonnes en photo dans la vraie vie. Non, je suis pas un pro du marketing, je suis sensible, mais sans ça, la plage en équipe par les filles. À Bourges, la nuit, t'es sûr de te faire contrôler par les flics. J'essaye de tout mettre sur le dos, non, je suis mon maléfique. Je voulais dédicacer mon sponsor allergie. J'ai trop de love dans mon nouveau survêtement, je vais côté aux acétiques. Tout le monde, on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je monte sur le terrain, c'est pour mettre sur toi dans le cœur. Tout le monde, on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je rentre sur le terrain, ça devient dangereux pour les deux camps. Pas du club soumis, et d'une sale groupie. Par contre, il changerait mon bras gauche contre nuit avec 4 soumis. Là où je vis, on s'ennuie à mourir. Une bonne soirée, c'est une soirée où j'ai aucun souvenir. Anti-héros, je raconte mes aventures sur le net en vidéo. Je suis la version humaine de Calimero. Mes idéaux, c'est prendre ma retraite après avoir percé. Passer le restant des jours à mater des films de karaté. Renseigne-toi sur les pansements et les poussettes. Je peux faire un enfant ou te casser le nez sur un coup de tête. Poulette, pourquoi tu veux pas sortir avec moi? J'adore passer par les petites roues, j'adore me sentir à l'étroit. Avant je voulais construire ma vie avec mes beaux diplômes. Et puis j'ai vu être mal et j'ai d'habiter dans un bon pilote. Oh les marques à sorte d'odeur, c'est mon binôme. La crédibilité, je m'en prends, je te vois test Aurélien et Guillaume. Si tu commences à être vraiment politiquement correct ou vraiment trop gentil ou vraiment consensuel, ça n'a plus d'intérêt, ça devient plus de l'art. Parce que, je veux dire, l'être humain, tout le monde à un moment a des mauvais sentiments. On est tous sujets à l'amour, à la haine, à la jalousie, à tout ce que tu veux. Et si tu peux pas en parler, je veux dire, mettons tu veux faire une chanson ou un film sur un serial killer, si tu as envie que ton serial killer ce soit à la fois un tueur sanguinaire, mais qu'à la fois il a un côté attachant, et qu'à la fin du film ou de la chanson, le spectateur il se dise ah, c'est con, c'est un tueur, mais je l'aime bien. Je veux dire, tu as le droit de faire ça parce que la vie, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Donc, si à un moment dans une chanson, tu as envie de dire un truc complètement con, tu peux. Allô? Allô? Oui, Aurélien, c'est maman, ça va mon petit loup? Ah, tu vas bien, maman, ça va? Oui, je t'appelle parce qu'avec ton père, on s'inquiète, parce que ta musique, c'est bien, mais bon, faudrait peut-être que tu trouves du travail quand même. Bah, justement, je peux pas te parler, maman, je suis en concert, là, je suis à Bourges. Non mais depuis le temps que tu nous dis que tu fais des concerts, on les a toujours pas vus les concerts. Attends, bouge pas. J'ai ma mère au téléphone. Je vous demandais de faire un maximum de bruit pour lui prouver que je suis en concert à Bourges. Faites du bruit! Tu vas pas me dire que t'as pas entendu ça? Ah d'accord. Et t'es au concert de qui déjà? Tu prends une personne de 50 ans qui n'est pas influencée par la culture urbaine, il va quasiment rien comprendre à des textes de rap. Par exemple, quand j'ai fait mon clip de changement, là, j'ai mis ma grand-mère dedans. Et j'arrivais même pas à expliquer à ma grand-mère qu'est-ce que c'était qu'un clip. Tu vois, elle sait pas ce que c'est qu'un clip. J'ai montré, et pour elle, c'était qu'une succession d'images super rapides. Elle a rien compris, tu vois. Et du coup, même quand la façon dont je chante dans mes chansons, elle comprend pas, ça va trop vite pour elle. Même justement, je parlais... Tu as mis où ta grand-mère dans ton clip? J'arrive plus. Je l'ai mis à un moment, il y a un lapin qui passe en quad. Je dis, les vieux rêvent d'être morts, et il y a le lapin qui passe en quad juste à côté, c'est ma grand-mère. Petit budget, on trouve les figurants où on peut. Et ta grand-mère, elle faisait quoi? Elle était prof aussi? Non, ma grand-mère, c'était des paysans, mes grands-parents. Et ouais, même l'autre fois, je discutais avec mon grand-père. Il me disait que quand il a passé le permis de conduire, il n'y avait pas de feu rouge dans la ville où il était. Pour nous, des gens de notre âge, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas de feu rouge dans la ville. Je me dis, mais merde, t'as passé ton permis comment? Et évidemment, nous aussi, on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête des vieux parce qu'il y en a qui ont connu la guerre, ils ont connu, je sais pas, l'émancipation de la société en général.
Et nous aussi, il y a des choses qu'on comprend pas. Mais maintenant, là, depuis ces 15 dernières années, c'est le bordel. Comment ça, c'est le bordel? Bah, je veux dire, par rapport aux technologies, ils sont pas nés avec des ordinateurs, ils sont même pas nés avec la télé. Donc, comment dire, ils ont pas la même vision du monde que nous. Ça change beaucoup de choses. Les vieux rêvent d'être morts, sont nostalgiques de la bonne vieille époque. Les jeunes sont complètement paumés donc ils prennent des drogues. Les plus jeunes sont cons, sont bons qu'à faire des blogs. Même pour draguer, faut que tu connaisses les codes. Est-ce que tu voudrais bien me suivre, c'est sur MSF? C'est plus qu'un effet de mode, c'est la doctrine des écoles. T'es personne si t'as pas une bête de sonnerie téléphone. Les petits croient que la télé c'est la réalité, mais leur star préfabriquée tombe vite à la précarité. Maintenant les meufs portent du vuitton, les grosses lunettes dorées. Avant c'était pour les vieilles putes blondes colorées. Les gars s'habillent comme des meufs et les meufs comme des chiennes. Et kiffent les mecs efféminés comme si elles étaient lesbiennes. Maintenant tous les centres-villes de France c'est les mêmes. Les mêmes putains de Fnac, Mado, Footlocker, Célio, Zara, H&M. Les médias lâchent les mêmes mythos. Si on mord à l'hameçon c'est parce qu'on soit trop d'informations à la seconde. Avant j'achetais les sons, j'écoutais même ceux que j'aimais pas. Maintenant j'ai 40 gigas d'MP3 que j'écoute même pas. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement. C'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Pour suivre le mouvement c'est du taf à plein temps. Je suis en retard, toujours en retard, je suis en retard, en retard. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement. C'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Pour suivre le mouvement c'est du taf à plein temps. Je suis en retard tout le temps comme cette salope de lapin blanc. Moi, je suis plus ou moins dans la loose parce que c'est comme ça, c'est mon état d'esprit. J'aimerais bien qu'on puisse m'inscrire dans la lignée du rap et du rap français. Ça me ferait super plaisir, mais après, c'est quelque chose que c'est pas moi qui choisis ça.